Salut les collectionneurs, vous êtes bien sur la chaîne de l'imprimeur. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir une petite boîte de Top Class 2025 de chez Panini. J'ai commencé la collection il y a à peu près 6 mois de ça et elle est toujours pas terminée. Donc je suis passé hier chez mon marchand de journaux. J'ai vu qu'ils avaient ça en stock. Il en reste 19 paquets sur 20. Donc j'ai tout acheté. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo à propos de ça. Donc, Top Class. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 12 équipes. L'équipe de Liverpool, Manchester City, Bayern, Inter Milan. Ça, c'est Al Nasser. La dernière fois, j'ai dit Al Ittihad, c'est Al Nasser où il y a Ronaldo. Et le Real Madrid. De l'autre côté, c'est les équipes nationales de l'Argentine, de l'Angleterre, de la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne où on trouvera les cartes de Lamine Yamal. Cette collection a été distribuée dans tous ces pays-là. France, Angleterre, enfin Royaume-Uni, Allemagne, ça c'est la Turquie je crois. Ça doit être le Mexique, c'est écrit là, Mexico. Ici, nous avons la Belgique, la Russie, et la Russie, deux sortes de Russie, je sais pas. Je sais que ça a été aussi distribué en Indonésie ou aux Philippines, je sais plus exactement. J'ai vu un YouTuber qui en ouvrait. Donc voilà, magnifique boîte et magnifique booster avec un effet brillant dessus, peau de serpent. Alors c'est parti. Ah, pour ceux que ça intéresse, ça, c'est la checklist. Bon, il n'y a pas les noms des joueurs, mais combien d'électriques, etc., etc. Allez, c'est parti. Il faut absolument que je termine cette collection parce que c'est ma collection préférée de l'année 2024-2025. Donc, je tiens absolument à la terminer. Et on commence par une carte Magic Mix. Donc, je vous ai dit que dans la... Sur la miniature, là, on allait parler un petit peu des arts graphiques de chez Panini. Parce que vous voyez la qualité de leur imprimerie. Celle-ci, c'est du noir et blanc, rehaussé avec du vert fluo. Alors, il faut savoir que le vert fluo, c'est impossible de reproduire cette couleur en quadrichromie. Donc, il faut utiliser une encre directement verte fluo. Les photos de base sont très très bien choisies. À part pour certaines, mais la plupart sont... La sélection de photos est magnifique. Ici, nous avons la Magic Mix de Ruben Diaz et Akanji. Akanji, c'est ça? Ouais. Musiala. Encore une winner. Cette fois-ci de Carvajal. Almada. Vous voyez, celles-ci, elles ont un rehaussement d'encre dorée, ce qui est plutôt rare. Celle-ci là, les cartes de base, vous voyez ici là, le logo Top Class, ça c'est fait au vernis mat ici, et une défonce pour garder la brillance de la carte. Peut-être je dis des conneries, hein, peut-être. Je suis pas sûr que ce soit fait comme ça, mais à mon avis, c'est fait comme ça. J'ai pas cette technologie dans mon imprimerie, donc je peux pas vous assurer à 100% qu'ils font la manière dont ils traitent leur
leur carte. Ici, vous voyez le électrique, comme ça là, en arc-en-ciel. Alors en fait, c'est le papier à la base. La carte, à la base, c'est une carte comme celle-ci. Je vous ai mis ça de côté. Ça, vous voyez, c'est un sticker Panini avec le même arc-en-ciel. En fait, c'est le carton à la base. Il a cette brillance-là. Et ensuite seulement, ils viennent imprimer sur le carton et boucher, en fait, la brillance avec de l'encre. Donc là, quand ils mettent de l'encre noire comme ça, profond, on ne voit plus la brillance. Mais sur les dégradés, on peut la voir, la brillance. Ici, là, vous voyez. Il y a moins d'encre ici, donc le papier, la brillance du papier, derrière, se reflète à travers l'encre. Et le vernis. C'est le même genre de papier, vous voyez, avec la brillance arc-en-ciel. Ici, c'est pareil, mais ils ont gardé que le Sala, les deux Salas, et un petit peu ici sur le rouge, là. Vous voyez? Sur celle-ci, je ne sais pas comment ils font, par contre. La carte de... Ah, bah celle-ci, je ne l'avais pas, tiens. Masterclass de Ronaldo. Là, ici, vous avez de l'encre dorée. Et ici aussi. Et l'encre verte, encre dorée et encre verte, tout ça, c'est pas faisable en quadri. Quand j'entends quadri, c'est en cyan, magenta, jaune et noir. Donc, si c'est pas possible de le faire en quadri, en mélangeant ces 4 couleurs, bah, vous êtes obligé de faire un nouveau passage machine ou alors de dédier un bloc de votre machine pour cette encre-là. Les Master Power, magnifiques. C'est le même carton de base utilisé. Les électriques. Superbe, Simacan. Ensuite, vous avez toute la partie graphique du graphiste designer qui, lui, connaît les différentes couches et qui va laisser... Ouh, la Vinicius, je l'avais pas celle-ci. C'est la carte... ça, c'est pas la Vinicius parallèle. Les parallèles, on les reconnaît avec les liserés rouges ou bleus ou verts. Quand c'est comme ça, argenté, c'est pas du parallèle. Mais je l'avais pas celle-ci. Oui, les graphistes, là, je sais pas comment ils ont appris leur métier, mais... peut-être que ce sont d'anciens imprimeurs, ou peut-être pas. En tout cas, ils font un travail magnifique. Tout simplement magnifique. Donc, cette collection-là, elle est imprimée à Modena, en Italie. Contrairement au Prism ou au Select ou toutes les grosses collections qui valent 750 euros. Ah, c'est collé ça. 750 euros la boîte. Ici, on est sur une boîte à 40 balles. Hein. C'est pas imprimé en Amérique. Regardez celle-ci. Celle-ci, c'est une parallèle. Donc là, vous voyez le liseré violet, là. C'est ça qui fait que c'est une parallèle. Excellent. Oui, donc ces graphistes connaissent, à force de travailler sur les papiers, sur les différentes couleurs, les différents vernis, ils ont en tête les différentes possibilités. Ouh, Chouameni, je l'avais pas celle-ci non plus. Ouh, ça avance bien ma collection. Ouh, McAllister, je crois pas que je l'ai non plus celle-ci. Regardez. Ici, là. Vous voyez, le graphiste, il a en tête ça, là. Il sait qu'il va mettre moins d'encre ici. Comme ça, le papier derrière, il va donner un reflet. Vous voyez, tout autour, là. Pareil. C'est le graphiste qui fait ça. Très fort, Panini Italie. Max Power de Taremi. Martinez, je l'avais pas non plus.
Bastoni, Vini, Enzo et Bukayo Saka. Alors, parlons un petit peu sérieusement. Cette collection, moi, je vous le dis tout de suite, c'est une des plus belles collections que j'ai jamais vues, faite par Panini. Non seulement parce qu'il y a ses reflets, mais ensuite vous avez l'encre vert fluo là, l'encre brillante, dorée, et l'encre brillante argentée. Mais c'est pas tout. Ah, là voici la carte rookie internationale de Olysée. Avec, vous voyez cet insert là, insert doré. Parfait. Avec ça, je suis bien. Donc oui, pourquoi j'ouvre cette boîte? Pas que pour cette boîte. Je vais lancer un appel à Panini, qui si Panini me regarde, si les imprimeurs de chez Panini, ou je ne sais pas qui travaille chez Panini, voient cette vidéo, j'aimerais, les gars, j'aimerais et j'espère que vous allez faire pour la Coupe du Monde 2026 une collection top classe. Si vous faites ça, alors là, je serai l'homme le plus heureux du monde. Parce que cette collection-là, ça n'a rien à voir avec du Prism ou du Select. C'est des collections, c'est une collection qui vaut pas cher, donc qui est dans mon budget. Et donc je pourrais faire l'album en entier de la Coupe du Monde et avoir toutes les équipes dans ce style-là, tous les joueurs de toutes les équipes de la Coupe du Monde dans ce style-là, ce serait magnifique. Alors, je suis pas sûr que ce soit faisable, parce qu'il faudrait s'y prendre très longtemps à l'avance, j'imagine. Mais si vous m'entendez, Panini, c'est ça que moi je veux. Et les autres collectionneurs aussi, j'imagine. Donc, si vous cliquez sur le like, si vous partagez cette vidéo, peut-être que Panini la verra et entendra mon message. Winner de Bruyne qui part à Naples, la Max Power, électrique de Kamavinga, Fermine. Alors aujourd'hui, nous sommes le 22 juillet. Hier est sortie la nouvelle collection Icons. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. Je suis allé sur le live Vogt de Magic Collector. Et j'ai regardé les enchères. Bon, j'ai pas participé aux enchères, mais je les ai regardées. Enfin, c'était très intéressant. Alors, ce qu'ils proposaient, c'était des spots par équipe sur les cases, on appelle ça. Les cases, ce sont les boîtes de boîtes, on va dire. Vous avez 10 boîtes comme celle-ci, là. Celle-ci, dans une grosse boîte en carton, ce qu'on appelle cette grosse boîte en carton, une case, donc qui contient 10 boîtes de boosters. Les boîtes de boosters sont à 139 € l'unité, donc la case est à 1390 €. Donc c'est sûr, c'est pas dans mon budget. Donc ce qu'ils proposent eux, sur Vogt, ce sont les spots par équipe aux enchères. Donc en fait, ils balancent une enchère, par exemple Monaco, qui a été très prisé sur leur live. Ah, la Yamal en électrique. Donc c'est avec le maillot de son équipe nationale. Donc il propose, comme je vous disais, par exemple Monaco, les gens enchérissent. C'est des enchères qui se font en secondes, vous avez 30 secondes pour cliquer, quoi. Et le spot de Monaco est parti à 250 €, je crois. Alors ça paraît cher, mais c'est pas si cher que ça, parce qu'en fait, vous récupérez, quand vous achetez un spot,
vous récupérez toutes les cartes de Monaco. Qui sont présentes dans les 10 boîtes de la case. Donc c'est comme si vous achetiez 10 boîtes. Et non, c'est pas comme si vous achetiez 10 boîtes, mais bon, vous avez compris le principe, quoi. Sur les 10 boîtes, vous prenez toutes les cartes de Monaco. Comme il y a des cartes numérotées de Monaco, il y en a 4, je crois. Mbappé, Trezeguet et 2 autres joueurs, je ne me rappelle plus les noms. Non. Et donc, c'est dans le paquet, si vous connaissez la chaîne Dans le paquet, c'est dans le paquet qui a remporté l'enchère. Ah oui, il y a une auto de Marquez dedans. Et donc, il a remporté l'auto de Marquez. Et dans ces boîtes d'ailleurs, vous avez des one of one, comme on appelle ça, sur chaque joueur. Les cartes de base sont imprimées avec une couleur différente. Et vous avez donc des one of one, qui sont très particulières, puisque ce sont des cartes uniques, que si vous en touchez une, vous êtes le seul à toucher cette carte, dans le monde entier. Donc voilà, c'était très intéressant. Le PSG est parti à peu près au même tarif. Moi j'avais rentré ma carte bleue dedans, mais c'était trop cher pour moi, je pouvais pas me permettre. Après, il y avait les petits spots comme le SCO d'Angers, où c'était 69 €, je crois. Montpellier, c'était 99 €, puisqu'il y a la carte signée de Giroud dans le spot de Montpellier. Mais personne n'en voulait. Ils ont eu beaucoup de mal à les vendre. Par contre, tous les gros spots comme Marseille, Monaco, Paris, c'est parti. C'était la bagarre aux enchères. Encore 3 boosters, les gars. Après, je vais remplir mon album. Et j'espère avoir trouvé toutes les cartes qui me manquaient. Et si c'est le cas, bah, je mettrai en fin de vidéo une petite vue de mon album, peut-être. Ah, Unbeatable de Léo Messi. Donc vous voyez ici le liseré argenté. Là, ici, le snake pattern, là. Pattern serpent en doré. Ici, vous avez l'encre vert fluo. Donc ça, je sais pas comment ils font ces cartes-là, mais elles sont incroyables. Incroyables. Nos gamins sont gâtés, hein, à 2 € le paquet, franchement. C'est magnifique. Et moi, je vous le dis franchement aussi, hein, je préfère ces cartes-là aux cartes Select. Hein. Et je vais même vous dire largement, quoi. Parce que là, le graphiste, il a fait quelque chose de moderne. Ça, c'est moderne. C'est pas comme ce qu'ils font sur Select, avec les cadres, là, à l'ancienne. Ah, j'en peux plus, moi, des Select. C'est nul. Enfin, c'est nul. Enfin, j'exagère. J'aimerais bien en avoir aussi. J'aimerais bien en ouvrir. Mais celles-ci... sont superbes. En plus, ils ont pris des photos vraiment incroyables. Une Dave. Kobe Mainu. Ça doit être sa carte rookie de l'équipe d'Angleterre, hein, celle-ci, à mon avis. Sa carte rookie internationale. Moïse Kean. Alors lui, c'est une légende... du Paris Saint-Germain, il est resté que 1 an pendant l'année du Covid. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien le revoir au Paris Saint-Germain, mais ça se fera pas, je pense pas. Magnifique photo, regardez ça. Ah, mais concentrez-vous sur les photos. Si vous regardez, si vous comparez avec Adrénaline, c'est magnifique. En plus, c'est en mouvement dans les stades. Ils n'ont pas enlevé l'arrière-plan. Ça, c'est le style à l'ancienne, quoi. Le style vintage, mais rehaussé. Style vintage rehaussé avec de l'encre fluo et
du graphisme incroyable, quoi. Magnifique cette Haaland, regardez-moi ça. Ah, c'est moderne. Ah, mais tout est bon dans cette collection, de toute façon. La winner de Ronaldo. Superbe photo aussi. Ah, fait la passe, il dit. Dans les pieds. Ou pas Mécano. Messi avec un petit peu d'aura. Pas des masses, mais... Ils ont quand même été chercher cette photo où il a un peu d'aura, quoi. Et c'est rare. Avec la porte. Morata. Regardez la photo. Regardez les photos. Elles sont superbes. Dernier booster. On commence par Schlotterbeck. Lui, par contre, je suis pas trop fan. Tonali. Ouh. Harry Kane. Alors celles-ci, comme elles sont pas sur papier réfracteur, là, papier arc-en-ciel, avec mon nouveau setup de lumière, ça rend moins bien. Je suis obligé d'éclairer à droite et à gauche pour vous montrer correctement les différentes encres utilisées. Cole Palmer. Il a fait mal, lui, à la finale de la Coupe du Monde des clubs. Et regardez la photo de Van Dijk. Derrière, avec les écharpes et tout. Oh, c'est incroyable, cette collection. Bon, bah voilà, j'ai tout ouvert. Je vais voir s'il m'en manque. S'il m'en manque, je vous le dis. Et s'il m'en manque pas, je vous montre l'album. Je reviens tout à l'heure. Donc les gars, voilà, de retour au studio. Je vous filme ça un petit peu de manière acrobatique. C'est pour ça que ça va bouger un petit peu la caméra. En fait, je la tiens à la main. Donc il me manque encore quelques cartes. Vous voyez, ici, ici. Mais bon, la majorité de la collection est complète. Pour celle qui me manque, je pense que je vais passer par Vinted ou j'attendrai. Vous savez, les collections, ça se fait sur les années qui passent. Vous en trouvez en brocante. Vous trouvez d'autres collectionneurs qui ont des doubles. Et vous échangez. La partie électrique est complète, je crois. Là, il me manque une Max Power. Ça, c'est complet. Ça, il en manque une ici, une autre ici. Pour celle-ci, la page est complète. Il en manque une ici quand même. Les mix, c'est complet. Là, il me manque deux masterclass. Ici, il me manque deux lasers. Pour celle-ci, les Unbeatable, je pense que c'est complet. Et j'ai des doubles. Quant au Holo Giant, j'en ai quelques-unes, mais pas tant que ça. Après, tout ça, c'est les doubles. Ou les Holo Giant. Voilà, messieurs. Et bien, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et à bientôt. Ciao.